Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite démonstration sur le cours, donc sur les groupes, et on va démontrer que l'intersection de deux sous-groupes est un sous-groupe. C'est une démonstration assez simple, mais qui permet comme ça d'apprendre à démontrer des choses. Donc on est parti, on va donc prendre deux groupes et on va montrer eh bien, que l'intersection est un sous-groupe. La propriété qu'on utilisera évidemment, caractérisation de sous-groupe, on va prendre un groupe, d'accord ? H, une partie de ce groupe, eh bien, H est un sous-groupe, toujours pour la même loi, si on a donc H non vide, H est stable par passage au produit, et H est stable par passage à l'inverse. Donc ça, c'est les trois choses qu'il va falloir vérifier. Donc, première chose, d'abord, nos deux sous-groupes. On va considérer donc G inter H. Alors, première chose, donc, G et H sont des sous-groupes de E. Donc, déjà, G et H donc, sont des sous-groupes de E. Donc l'élément neutre, je vais noter petit e, appartient à G et petit e appartient à H, d'accord? L'élément neutre est dans chacun des sous-groupes. Donc, ça veut dire que E appartient à G inter H. Donc l'intersection déjà n'est pas vide. D'accord? Conclusion. Donc G inter H n'est pas vide. Deuxième chose, stabilité par rapport au produit. Prenons deux éléments de notre intersection. Donc soit X appartenant à G inter H et Y appartenant à G inter H. Alors, X appartient à G, Y appartient à G, puisqu'il est dans l'intersection de G et de H. Conclusion, comme G est un groupe par stabilité, par passage au produit dans le groupe G, eh bien le produit, donc X étoile, donc Y, appartient donc à G. Ensuite, stabilité dans le sous-groupe H, X appartient à H, Y appartient à H. Ici, on a donc X, donc étoile Y, appartient bien à H. Conclusion, eh bien, notre produit, il appartient bien à G inter H. Stabilité par passage à l'inverse. On va faire pareil. On prend soit X appartenant à G inter H, on va montrer que X moins 1 est dans G inter H. Alors ici, par rapport à ma loi, alors que j'ai appelé étoile, mais c'est plutôt une astérix, mais ici, qu'est-ce qu'on sait? On sait que X appartient à G. Donc, X moins 1, l'opposé par rapport à notre loi, il appartient à G. Stabilité dans notre sous-groupe G par passage à l'inverse. Ensuite, X appartient à H, donc son inverse par rapport à la loi appartient aussi à H. Par conséquent, X moins 1 appartient à G inter H. Donc on a stabilité par passage à l'inverse, stabilité par passage au produit. L'intersection n'est pas vide, et bien donc, conclusion, G inter H est bien un sous-groupe, alors toujours par rapport à notre loi, est un sous-groupe donc de E. Notre groupe, notre grand groupe. Petite remarque, mes deux stabilités, on peut les faire en une seule étape, en considérant donc X fois Y moins 1. X étoile Y moins 1. Comme ça, vous faites à la fois la stabilité par rapport au produit et par rapport à l'inverse. C'est-à-dire qu'ici, vous prenez donc X dans notre intersection, Y dans notre intersection, eh bien, le produit, donc X, Y moins 1, eh bien, par stabilité dans nos deux groupes, il appartient aussi à l'intersection. Voilà, on aurait pu faire ça, mais je trouve ça toujours un petit peu plus clair de faire stabilité par rapport au produit, par rapport à l'inverse. Comme ça apprend à faire les choses. Alors, c'était une démonstration assez simple, même on pourrait la qualifier d'évidente, mais ça permet vraiment, vous voyez, de poser les choses. Alors, un petit exemple avant de terminer. Prenons comme exemple les sous-groupes de Z. Donc ici, on considère Z donc plus, loi donc additive. Ici, bien, par exemple, 2Z inter 4Z. On sait que ça fait 4Z. Ça se démontre, évidemment. Si vous prenez 3Z inter 5Z, eh bien, vous allez trouver ici 15Z. Je rappelle que les sous-groupes de Z sont des groupes monogènes. Ici, engendrés par un entier naturel, ici. Et que, eh bien,
si on prend n et m deux entiers, naturels, eh bien nz inter mz, c'est le PCM, donc de n et m, z. D'accord, évidemment. Je prends n et m non nul. Voilà. Exemple ici, donc 3 et 5, c'est 15. Ici, si vous prenez par exemple 15z inter 12z, eh bien, il faudra aller chercher le plus petit multiple commun de 15 et 12. Alors après, eh bien, 15 c'est 3 fois 5, 12 c'est 3 fois 4, donc le PPCM, ça sera 60 ici, 60. Donc 15z inter 12z, c'est 60z. Ça se comprend aisément, parce que si un élément est dans 15z, ici c'est un multiple de 15. S'il est dans 12z, c'est un multiple de 12. Donc vous cherchez des éléments qui sont dans les deux, donc qui sont à la fois multiples de 15 et de 12. Ce sont donc obligatoirement des multiples donc de 60. Et voilà pourquoi eh bien, on pourrait démontrer assez bien que 15z inter 12z, eh bien, ça fait 60z. Voilà, on va s'arrêter là sur cette petite vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.